j'adore que tu me poses cette question à la fin, c'est vraiment ma vocation. Moi, j'étais persuadé que je serais un acteur tragique. Je pensais que c'était ça qu'il fallait faire quand tu voulais vraiment... Quand tu avais une vie spirituelle, j'étais un peu religieux et tout ça, donc moi je pensais qu'il fallait que je sois tragique, sérieux, tu vois. Et en fait, non, je suis profondément un acteur comique. Parce que si on te raconte une histoire, que tu ris dans l'histoire, non seulement tu es en pleine communication avec la vie intérieure d'un poète qui est mort, c'est du chamanisme, tu vois, quasiment, mais en plus le rire, c'est souvent des angoisses qui se libèrent, joyeusement, et c'est une vibration qui fait bouger ton corps. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien oui, ça peut être une fin en soi. Moi, j'ai beaucoup plus de respect pour les gens qui font rire avec des bêtises qu'avec les gens qui veulent éduquer les autres avec la culture. Eux, ils me font peur. Eux, ils me terrifient. Parce qu'en plus, ils se permettent d'être nuls, chiants, donneurs de leçons, et de capter tout le fric du ministère de la Culture. Et ça, moi, ça me révolte. Moins qu'un gamin qui fait rire avec des blagues, tu vois, qui fait du stand-up, machin. Quoi, si les gens rient, s'il y a un rire, c'est qu'il y a une aventure, c'est qu'il y a déjà de la matière spirituelle qui est au machin. Et moi, je raconte, alors ça c'est moi, ça c'est mon grand truc, je vais te raconter, pour le rire. J'apprends ma métaphysique, je vous dis, je suis tordu, hein, voilà, comme ça. J'apprends ma métaphysique avec deux musulmans soufis belges que j'ai rencontrés sur Facebook qui sont géniaux. Les mecs ils disent oui, dans la tradition shivaïte d'Inde, ouais, mais tu vois, quand Jésus il a dit ça, les mecs sont ils connaissent tout, quoi. Ils connaissent tout comme ça. Et, super fort, super intello. Et donc moi je regarde, ouais, je lis, putain je comprends rien, ouais, j'aime bien. Et moi j'aime bien ces trucs-là, ces montages intellectuels, tout ça, bon. Et je me risque à dire des petits commentaires des fois, bon, attention parce que les mecs sont calés, c'est des grosses pointures, enfin, bon. Et puis à un moment donné, pour les faire rigoler, j'ai dit, mais vous racontez n'importe quoi, Dieu a créé le monde en éclatant de rire. J'ai dit ça, je m'éclate. Et je mets tout ce en quoi je crois, ma petite philosophie à moi, qui est toute petite, tu vois. Et comme j'ai pompé un peu Shakespeare derrière, on rigole un truc qui est un peu sexy. Et je mets mon truc comme ça, et du coup, je suis inspiré, ça m'émeut, je pense à Michel Faux, je pense à De Funès, tous ces gens qui sont un peu, on les traite comme ça, tu vois, mais qui sont pour moi des géants, qui sont des prophètes, tu vois ce que je veux dire. Et d'un coup, je leur mets leur truc, et puis là, les mecs, ils font, mais t'as intégralement raison, et ils me regardent, dans la tradition sunnite, machin, ils marquent, Dieu dans le Coran raconte ça, je fais en plus, j'étais au Coran, putain, je suis un prophète, pas longtemps, mais quand même, j'étais content, tu vois, et les mecs, non, ils disent, t'as raison, absolument, c'est ce que disait Rumi, qui est le grand poète des mystiques chiites, iraniens, etc., Sohravardi dit une chose comme ça, qu'un grand mystique, avec, voilà. Et chez les Indiens, ils parlent de ça. Il y a même des moines, Shinran, qui ne font que rire tout le temps. Ils ne parlent jamais, ils rient tout le temps, ils rient. C'est un bonze zen, tu vois, du XIIIe siècle nôtre. Enfin, tu vois. Et tu fais, putain, après tu dis, bah ouais, mais en fait, Rabelais, bah en fait, Molière, bah en fait, Shakespeare, bah en fait, ce sont des prophètes aussi. Et ben voilà, moi j'ai pris ma Bible, j'ai arraché les bouquins qui me faisaient chier, genre Saint-Paul, tout ça me fait chier, j'ai enlevé, et j'ai mis Rimbaud. J'ai mis Pouic avec De Funès. Non, je déconne, mais tu vois, parce que là, j'ai mis une pièce de Shakespeare et je me fais ma Bible à moi. Ce sera le mot de la fin.